Le Real Madrid est le plus grand club du monde. Il a absolument tout. Son histoire, son prestige, ses infrastructures, les moyens et même les meilleurs joueurs du monde. Mais depuis 2 saisons, il lui manque quelque chose, la chose la plus importante pour un club. Les victoires et les trophées. Et pour reconquérir l'Espagne et l'Europe, le club a rappelé un homme. Et cet homme, c'est José Mourinho. Le retour du Special One. 13 ans après son premier passage, José Mourinho fait son retour au Real Madrid, dans la Maison Blanche, cette maison qu'il connaît par cœur. José Mourinho revient au Real, pas simplement pour entraîner le Real Madrid, mais c'est surtout pour le réveiller. Il faut retrouver une certaine agressivité, une certaine mentalité, personnalité. Ce club doit retrouver une identité. Et surtout, avant tout, la culture de la gagne et la haine de la défaite. Donc aujourd'hui, on va reparcourir l'histoire de José Mourinho et on va essayer de se projeter et comprendre qu'est-ce qu'il peut apporter au Real Madrid et comment il peut réussir à construire son équipe pour pouvoir reconquérir l'Espagne et l'Europe et retrouver des titres. José Mourinho, le retour, c'est maintenant. Les merengues, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler du Mou, l'ancien et le nouvel entraîneur du Real Madrid. Je suis très hype. On va se replonger un petit peu sur son histoire. On va se projeter aussi, voir qu'est-ce qu'il peut apporter à ce Real Madrid. Mais en tout cas, voilà, je voulais en faire la miniature et le sujet principal de cette vidéo. On perd pas les bonnes habitudes, les amis. On like, ça aide beaucoup pour le référencement et ça soutient la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et réagissez en commentaire. Est-ce que pour vous, Mourinho sera capable de refaire gagner ce Real Madrid? On est parti. Comme je vous ai dit, l'actualité oblige. Il y a le documentaire de José Mourinho sur Netflix. 3 épisodes d'à peu près 1 heure. Je l'ai regardé et franchement, c'est passé à une vitesse. On est vraiment plongé dans ce doc et le docu est très bien réalisé. On revient principalement sur ces gros passages, ces passages marquants. Il y a eu Porto où il remporte cette Ligue des Champions et c'est là où il explose aux yeux de tout le monde. Chelsea 2004 à 2007, moi il m'a impressionné à ce moment-là. C'est là vraiment où il arrive en Première Ligue et il retourne l'APL. Son Inter, vraiment redoutable, capable de battre n'importe qui et de résister à n'importe qui. Et ensuite, moi, là où je l'ai vraiment connu, c'est au Real Madrid 2010, 2011, 2012, 2013, ces 3 années. Et c'est là où j'ai un peu plus commencé à comprendre et à connaître qui est José Mourinho. Et c'est là où je me suis intéressé un peu plus à son passé, parce que moi, je l'ai vraiment connu de plus proche ici au Real Madrid. Je le connaissais et je le regardais un peu plus de loin lors de ses clubs précédents. Qui est José Mourinho, les gars? Mourinho, c'est une Ligue des Champions avec Porto. Il a gagné le premier titre de Première Ligue avec Chelsea en faisant le back-to-back. Il arrive ses 2 premières ligues back-to-back alors que le club n'en avait jamais remporté. C'est historique. Le triplé avec l'Inter. Il a réussi à créer une équipe de titans, vraiment. Il a posé les bases du Real lors des 4-5 Ligues des Champions. Il a remporté la Liga des records et surtout, il a mis fin à la domination du Barça. Il a offert à la Roma son premier titre européen et j'en passe. Avec Manchester United aussi, l'Europa League. C'est un winner. Voilà, où il est passé, c'est un winner et il a vraiment ce caractère et c'est un personnage qui est spécial. Et lui-même le dit. Lui-même le dit quand il arrive et lors de sa première conférence de presse. Je fais pas partie de ces mecs-là. Je peux le dire, moi, je suis quelqu'un de spécial. J'ai remporté la Ligue des Champions. Je suis quelqu'un de spécial. Dans son docu, qu'est-ce qu'il dit? Les bons joueurs, je les rends meilleurs. Les nuls ne m'intéressent pas. Il y a des très bons joueurs au Real actuellement et j'espère qu'il va les rendre meilleurs. Donc comme je vous ai dit, voilà, s'il vous plaît, ne me traitez pas d'arrogant parce que ce que je dis c'est vrai. Je suis un champion d'Europe en titre. Donc je suis pas parmi des bouteilles là. Je pense que je suis le Special One. Et c'est là où est arrivé ce surnom et, qui est resté jusqu'aujourd'hui. L'impact qu'il a eu auprès des joueurs aussi. C'est ça qui m'a impressionné. Lampard qui parle sur Mourinho. Un jour, il était en train de prendre sa douche et Mourinho qui passe et qui lui dit « Écoute, tu es le meilleur joueur du monde. » Et Lampard, il lui dit « Écoute, moi,
Ok, merci boss, mais je ne pense pas être le meilleur joueur du monde. Et il lui dit, si, tu es le meilleur joueur du monde, sauf que tu ne l'es pas encore parce que tu n'as pas remporté de titre. Donc c'est pas encore le cas. Mais une fois que tu auras remporté des titres, tu le seras. Et ça, qu'est-ce qu'il dit Lampard? Ce qu'il a fait, c'est ce qui m'a boosté ma motivation. Ça a eu l'un des plus grands effets sur ma vie. Donc en fait, Lampard, l'entraîneur qui l'a le plus influencé dans sa carrière et même dans sa vie, c'est José Mourinho. Idem avec Drogba, il est allé le chercher. Ils avaient joué contre eux, il y avait eu un Porto-Marseille, ils s'étaient croisés dans les couloirs. Et Drogba lui a dit, écoute, j'ai pas assez d'argent pour t'acheter. Est-ce que tu connais pas un autre Ivoirien qui a les mêmes qualités que toi pour pouvoir que je le recrute? Et Drogba lui dit, écoute, non, j'en connais pas d'autres. Et peut-être qu'un jour, tu seras dans un club où tu pourras m'acheter. 6 mois plus tard, il se retrouve à Chelsea. On le connaît, Abramovich qui est au-dessus, qui a les fonds, qui a les moyens pour aller recruter. Et justement, il y a eu un bon mercato et il dit à Abramovich, je veux Didier Drogba. On lui dit, écoute, c'est sûr que tu veux pas un autre joueur, je peux t'acheter Ronaldinho s'il faut, j'ai les moyens, j'ai les fonds pour acheter n'importe qui. T'es sûr que tu veux Didier Drogba qui vient de Marseille, la Ligue 1? Est-ce qu'il est réellement bon? Je veux personne d'autre, je veux ce mec-là, je veux Didier Drogba. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il le recrute et Drogba est devenu une légende des Blues. John Terry, la légende absolue de Chelsea. Pour José Mourinho, je donnerais tout, je sortirais du terrain dans un cercueil si nécessaire. Je n'ai jamais vu un groupe de personnes suivre une seule personne comme nous le suivons à Chelsea. C'est pour ça qu'il est le meilleur. Et c'est ça moi qui m'impressionne, c'est que comment il a réussi à rentrer dans la tête des joueurs pour en faire des soldats. Et en fait, lui, ses équipes, alors oui, c'était pas le plus beau football, c'était pas de la tactique pure, mais c'était surtout des soldats et des conquérants, des combattants qui étaient avec lui, qui partaient en guerre. Il arrivait vraiment à créer un groupe et je sais pas comment il a réussi à les, pas à les manipuler, peut-être que le mot est un peu fort, mais il a réussi à les peaufiner pour que ça devienne vraiment une vraie équipe et des mecs qui ont la soif de vaincre et la haine de la défaite. C'est ce qu'il a réussi à faire, notamment à Chelsea, avec tous ses grands joueurs, mais aussi à l'Inter. Justement, Samuel Eto'o. Donc on se rappelle de ce swap entre Ibrahimovic et Eto'o. Bon, je crois que c'est Ibrahimovic. Donc c'est Eto'o plus 46 millions contre Ibrahimovic. Donc le deal était complètement dingue, je ne l'ai absolument pas compris. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne le comprends pas. Eto'o qui était au Barça, qui marchait sur l'eau, qui mettait but sur but. Alors oui, Ibrahimovic à l'Inter, c'était un monstre aussi. Hein. Cette époque, Adriano, Ibrahimovic, PES6 pour les plus anciens qui s'en souviennent. Imbattable. Vraiment deux monstres devant, tu pouvais tirer du milieu de terrain, c'était n'importe quoi. Et en vrai, c'était pareil. Il roulait sur la Serie A. Donc du coup, le swap se fait. Mourinho envoie un maillot de l'Inter numéro 9 floqué Eto'o. Il lui dit, écoute, il est à toi. Il t'attend. Et ça l'a touché. Il s'est dit, c'est la première fois qu'on m'a fait ça. Il a eu une discussion avec Mourinho. Il rejoint Mourinho et qu'est-ce qui se passe derrière? C'est le triplé. Avec cette demi-finale, on s'en souvient, lors de ce carton rouge de Thiago Motta et Eto'o doit jouer latéral gauche. Il vient défendre sur Messi. Ils arrivent à tenir jusqu'au bout. Ils se qualifient en finale. Complètement dingue. Et regardez cette vidéo, les gars. Ça, c'est après la finale contre le Bayern, victoire 2-0 avec, je crois, le doublé de Milito. Et José Mourinho qui vient dans les bras de Materazzi et qui est en pleurs parce qu'en fait, la finale se joue à Madrid. Et juste après, il va signer son contrat, en fait. Donc, en fait, l'histoire, elle est dingue, les gars. L'histoire, elle est dingue parce qu'en fait, juste avant la finale, le Real lui propose de signer son contrat. Parce qu'en fait, il se dit, si Mourinho remporte la finale avec l'Inter, peut-être que ça va le convaincre de rester à l'Inter. Donc en fait, Mourinho, par respect, il dit non, je signe rien avant. Je joue ma finale et je signe après. Il remporte cette finale. Il décide de ne pas aller dans les vestiaires. Il décide de partir directement. C'est limite s'il fête cette victoire. Parce qu'il sait que s'il va dans les vestiaires, s'il rentre à Milan avec son équipe, il sera pris par les émotions et il va rester à Milan. Sauf que lui voulait rejoindre le Real Madrid. Donc il s'est dit non, si je veux rejoindre le Real, je pars direct, je laisse mes émotions de côté et je vais rejoindre le Real. Et il a décidé de fuir en fait ces émotions-là, qui étaient au maximum. Hein. C'était le triplé avec l'Inter, les gars.
pour aller signer son contrat et rester à Madrid. L'histoire est complètement folle et lui il le dit, hein, j'en ai rien à cirer des trophées, des médailles. Je me fiche des médailles, ce qui compte pour moi c'est ce que je porte ici dans le cœur et que les gens de l'Inter portent dans leur cœur. Les trophées restent dans le cabinet, les souvenirs, les relations et les émotions restent avec vous pour toujours. Et comme je vous ai dit en fait, n'importe où il passe, il laisse pas les gens indifférents. Et il y a vraiment quelque chose qui se crée avec ces joueurs. Donc ça, c'était le Mourinho de l'époque. Est-ce qu'on aura le même aujourd'hui? C'est la question qu'on va se poser un peu plus tard dans la vidéo. On continue un petit peu son histoire. Moi, j'aime bien revenir un petit peu sur le docu. C'est hyper intéressant. Est-ce que vous vous rappelez de cette image mythique, justement, cette demi-finale Barça-Inter, ce carton rouge très sévère pour Thiago Motta et Mourinho qui vient dans l'oreille de Guardiola et lui dit « Écoute, tu penses que c'est comme ça que tu vas gagner d'une manière aussi simple à 10 contre 11, mais je te rassure, tu ne gagneras pas. » Il lui dit clairement dans l'oreille « Tu ne gagneras pas comme ça. » Et c'est ce qui s'est réalisé. C'est ce qui s'est réalisé. L'Inter se qualifie en finale. Le Barça est éliminé. Et les gars, son Real, est-ce qu'on s'en souvient de son Real Madrid 2011-2012? Cette attaque, qui sont quasiment presque en double-double, cette attaque de folie, avec 121 buts. Cristiano a 60 goals, la moitié des buts. Benzema 32 goals, 19 assists. Incroyable les gars, ces stats-là, c'est des stats, mais à l'époque, il y a 15 ans en arrière, c'était pas commun. Hein. Aujourd'hui, on les voit parce qu'il y a beaucoup plus de matchs, beaucoup plus de compétitions, mais à l'époque, les gars, c'était monumental ces stats-là. Higuaín qui était le numéro 2, bon, il se partageait les minutes avec Benzema, un coup c'était lui titulaire, un coup c'était l'autre. 26 goals, 13 assists. 7 goals, 30 assists sur la saison pour Mesut Özil, qui fait 80 assists sur ces 3 saisons-là. Ce Mesut Özil-là, les gars, c'était n'importe quoi. Et Di Maria, pareil, 7 goals, 17 assists. Vraiment, cette équipe, c'était la folie. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai connu Mourinho quand il arrive au Real. J'étais déjà supporter du Real depuis l'époque des Galactiques. Et il a redonné comme une renaissance à ce Real Madrid. Ah, sur les classicos aussi, il parle un peu d'Iker Casillas. On le sait, sur cette 3e saison, ça s'est mal passé. Il disait que là, c'est Barça-Real. On n'est pas à l'équipe d'Espagne. Donc, vous ferez des bisous plus tard. Là, c'est la guerre. Et on se souvient, c'était très très chaud. Il y a eu beaucoup de problèmes entre les joueurs espagnols du Real et les joueurs espagnols du Barça quand ils se retrouvaient en sélection. Parce que vraiment, c'était électrique les classicos. Et ça, c'était Mourinho qui l'avait instauré pour mettre fin justement à cette domination du Barça. Donc en fait, il le dit lui-même. Hein. À la fin de la saison 2012, j'avais le sentiment que nous avions accompli la mission, à savoir briser la domination du Barça. Je pense que nous les avons tués. Combattre autant chaque jour, Pep était fatigué de cette lutte permanente. On sait que Pep, après, derrière, il arrête. Et les gars, je pense qu'on a tendance à l'oublier, hein, Mourinho a vraiment empêché le Barça de réaliser un triplé historique. Le Barça remporte la Ligue des Champions en 2009. Le Barça remporte la Ligue des Champions en 2011. C'était le plus grand Barça de l'histoire et une des plus grandes équipes. Il n'y a aucun problème. En 2010, il y a cette victoire avec l'Inter et justement cette demi-finale historique où il met justement Eto'o latéral gauche et ça empêche le Barça de faire le triplé. Et ce triplé est seulement chez nous, à Madrid pour l'instant. Il y a le Barça qui a fait le back-to-back. Attention à la saison prochaine. Mais on a tendance à l'oublier. Moi, je l'avais oublié. Il y a aussi cette petite anecdote sympa lors d'un Real Dortmund. José Mourinho qui parle à... comment il s'appelle ce joueur déjà? Schmelzer. Marcel Schmelzer, le latéral gauche, je crois, du Borussia Dortmund. Il lui dit, écoute, va donner cette information à Özil. Dis-lui de rester dans l'axe. Je ne sais plus c'était quoi l'information. Schmelzer le regarde et lui dit, mais attends, il est vraiment sérieux. Il veut vraiment que je transmette une information à son joueur. Et c'est ce qu'il fait après. Il n'y a que Mourinho qui est capable de faire ce genre de choses, les gars. Il est vraiment spécial. Vraiment. Il y a eu son départ après 3 saisons, ça s'est mal terminé la dernière saison au Real Madrid. Souvent c'est comme ça avec Mourinho, c'est que tu as 1-2 grosses saisons. Sa première il bâtit, la deuxième saison c'est souvent la consécration. Et cette 3e saison, une fois que tu as atteint les hauteurs, ça redescend. Comme si en fait il tirait le maximum de son équipe, il les essorait au maximum et qu'ensuite ils n'arrivaient plus à le supporter. Les joueurs en avaient le ras-le-bol de moi en tant que leader et moi aussi j'en avais ras-le-bol d'eux. Et pas seulement que eux, mais moi aussi. J'en ai marre des joueurs de la presse, c'était une énorme pression.
Et finalement, Pérez lui dit, écoute, maintenant vient le facile pour nous. On monte et le Barça descend. Et il voulait partir et il sentait que pour lui, c'était terminé. Et c'est lui qui a créé justement les fondations et les bases de ce Real Madrid qui ne gagnait plus rien, qui se faisait éliminer par des lions, par des petites équipes qui ne passaient même plus les quarts de finale depuis plusieurs années. Et ça a été des saisons compliquées, hein. Post-galactique 2005-2006 jusqu'à 2010. C'est des saisons où le Real n'a absolument rien gagné, peut-être une Liga par-ci par-là, toujours éliminé en Ligue des Champions. C'était devenu une équipe un peu banale. Et là, il est revenu, il a réinstauré la culture de la gagne, une vraie mentalité à cette équipe. Et on l'a ressenti, ça a porté ses fruits ensuite, par la suite, sur les années précédentes. Suivantes, pardon. Et aujourd'hui, ça y est, on a fini le côté un peu nostalgique. C'était important pour moi de revenir un petit peu sur toute son histoire. Moi, j'ai vraiment adoré ce documentaire. Et si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à aller le voir. Il est magnifique. Et ça permet de mieux comprendre le personnage, même si aujourd'hui, je pense qu'on a un José Mourinho qui est différent. Voilà, qui est un peu plus vieux, qui est un peu plus assagi. Mais ça reste toujours cet entraîneur qui a la soif de vaincre. Et moi, je suis nostalgique là. Il y a une Liga entre Mourinho qui revient au Real Madrid, Deportivo La Corogne, Malaga, le Racing Santander. On va kiffer cette saison. C'est des clubs historiques de Liga qui sont de retour. Et honnêtement, ça fait plaisir. Donc, c'est quasiment confirmé. Le Real ne signera personne, sauf s'il y a des départs. On sait qu'il n'y aura pas de départ. Les joueurs veulent rester au Real. Le club estime que l'effectif est complet. The Athletic. Donc on part du postulat, on part du principe que le mercato est fini. À part bombe, à part vraiment s'il y a un départ et qu'on va chercher un joueur. Et on va essayer de se projeter sur le futur Real Madrid de José Mourinho, justement. Les transferts, justement. Qu'est-ce qu'on a au niveau des arrivées? Forcément, Yann Diomandé, 125 millions, 140 millions avec les bonus. Le transfert le plus cher du Real Madrid. Encore une fois, seulement 19 ans. Alors moi, j'ai confiance en lui. Je pense qu'il va réussir. Maintenant, on verra comment on va l'utiliser. Est-ce qu'il sera tout le temps titulaire? Moi, je pense que pour son bien, il doit être un peu dans la rotation. Il ne doit pas jouer tous les matchs titulaires. Et je me dis même en cartouche, en super sub, ça peut vraiment être une arme fatale. Marc Cucurella, je le répète à chaque fois, pour moi, c'est un braquage à seulement 55 millions. Ce transfert a été fait du jour au lendemain. Franchement, j'ai allumé Twitter. Boum, je vois le Here We Go de Fabrizio Romano. Ça fait plaisir de retrouver un petit peu ces mercatos surprises où il n'y a pas de rumeur, où on sait que ça va arriver, que ça monte. Là, voilà, t'es surpris et tu te prends ça en plein dans la gueule. Carlos Espi, j'aime beaucoup le profil. Pour seulement 25 millions, entre guillemets, ça vient de Levante. Un buteur très très grand, un genre de pivot, un genre de Rossellou, on va dire. Donc lui, il rapporte quelque chose de différent, contrairement à Hendrick, à Mbappé. Et j'aime beaucoup quand on aura des matchs compliqués en Liga. Pourquoi pas le faire débuter aussi en Copa, en match de coupe. Donc hyper intéressant son profil, très jeune aussi. Dumfries, on fait péter la clause à 20 millions. C'est nickel, franchement un latéral droit qui peut jouer aussi ailier droit, qui va prendre le couloir, qui va répéter les courses. On va avoir vraiment des flèches sur les côtés. Konaté, voilà, transfert gratuit, il arrive libre. C'est une super pioche en vrai. Même si sa dernière saison à Liverpool c'était compliqué, mais on le sait, il a eu des soucis perso, perdu son papa, son meilleur ami Diogo Jota, paix à leur âme. On sait que Konaté, ça reste quand même un défenseur qui a un certain plafond, qui a un certain niveau quand même. À côté de Van Dijk, c'était très très fort. Maintenant, on verra à côté de Hussein, Militao, Rudiger, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même foi et je suis content de ce transfert qu'on a fait, qui plus est en plus gratuit. Il arrive en tant qu'agent libre. Donc, Konaté, moi, je pense qu'il va retrouver un très très bon niveau. Et en plus, on l'a vu, hein, il est en très bonne shape, il est très très fin. Il a perdu du poids. Je pense que nouveau contexte, nouvelle ville, le Real Madrid, le club le plus grand du monde, je pense qu'il va tout faire pour se mettre au niveau. Et Bernardo Silva, heureusement, j'ai envie de dire qu'on l'a recruté, les gars. Pareil, il arrive libre. C'est la caution créative. Ce milieu de terrain qu'on n'a pas pu faire, notamment Rodri. Heureusement qu'on a quand même récupéré Bernardo Silva, qui, oui, c'est plus le prime de Bernardo Silva, mais il va être hyper important dans ce milieu de terrain du Real. Le Real a déjà remporté un trophée, les gars. Le Teresa Herrera. Un trophée qui est minuscule, hein, comme on peut le voir ici. Mais en tout cas, voilà, premier trophée contre Deportivo La Corogne, un match compliqué. On aura ce genre de match, hein. Lui-même, Mourinho l'a dit, ce sera quasiment des scénarios qu'on aura en Liga. Ce genre de match qu'il faudra vraiment gagner au forceps, 1-0. Donc voilà, victoire avec ce maillot rose qui est plutôt sympa.
Mourinho a élaboré un plan ultra compétitif et applique à son effectif pour transformer son équipe en adversaire à abattre. Il a déjà obtenu ce qu'il voulait, personne ne se sent titulaire indiscutable. Chacun a eu au moins 2 rivaux directs par son poste. Donc en gros, il y a des concurrences et les postes sont doublés. Celui qui échouera avec Mourinho devra reconquérir sa place. Elle débattait qui nous dit ça. Je ne sais pas réellement si on va retrouver ce Mourinho avec la main de fer ou si plutôt il va revenir un petit peu et on verra avec les statuts. Mais on verra. Est-ce que ça reste vraiment ce José Mourinho, entre guillemets, dictateur, ou est-ce qu'il a la main un peu plus souple? Alors, c'est la question que je me pose et c'est ce qu'on va regarder cette saison. Par contre, il y a un joueur qui l'affectionne particulièrement, c'est Jude Bellingham. Voilà. Il va en faire le numéro 10 dans son 4-2-3-1. Il sait qu'il est très très performant, très haut sur le terrain, proche des buts. Il peut avoir un rôle au milieu de terrain, mais il veut le faire jouer en tant que numéro 10, en tant que second attaquant. Bellingham aussi, qui a repris l'entraînement cette semaine, c'est un rêve pour moi de travailler avec Mourinho. On le sait, les deux s'apprécient. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage lors de la victoire en 23-24. Voilà. Les deux se retrouvent. Bellingham, Mourinho, petite accolade. Et il lui demande même si c'est possible de faire une photo avec la maman. Alors là, on voit ici derrière Job Bellingham. Je vais essayer de ne pas trop montrer les images parce que je risque de me faire strike. Mais cette saison 23-24 où Jude Bellingham est quasiment le numéro 9, qui met plus de 20 buts, qui remporte la Ligue des Champions, la Liga, qui est quasiment une saison ballon d'or, et Mourinho qui était sur le bord du terrain en mode consultant, commentateur, et voilà, il demande même une photo, et la photo se fait avec la maman, et l'image est belle. Franchement, l'image est incroyable. Et ces deux-là vont se retrouver, et José Mourinho sera le coach de Jude Bellingham. Et je pense que les deux-là s'apprécient, et c'est typiquement le joueur que Mourinho adore entraîner. Et je pense que c'est réciproque, je pense que Bellingham va adorer se faire entraîner par un coach comme José Mourinho. Voilà. Il jouera plus près du but pour retrouver sa meilleure version. Donc c'est ce que je vous ai dit, cette version 23-24 où il était près du but, où il pouvait se projeter, être un peu cette seconde lame, ce second attaquant, un peu, j'aime bien dire, ce rôle de voltigeur qui pouvait apparaître comme ça dans la surface. Mourinho comprend que les qualités de Jude en font un footballeur spécial. Footballeur spécial, the special one. En termes de spécial, voilà, il se retrouve. Il peut être crucial dans le secteur défensif, mais sans s'éloigner trop du but. Donc ça va être hyper important à suivre. La caution créative, comme je vous ai dit, ce sera Bernardo Silva, Arda Güler et Thiago Pittarque aussi. On n'oublie pas, hein, Thiago Pittarque, les gars, moi, la saison passée, il y a eu quelques matchs intéressants, quelques petites bourdes. Hein. Il a fait quelques erreurs, il est très très jeune, mais c'est un joueur qui presse énormément. Donc c'est les préceptes de jeu de Mourinho. C'est un joueur qui est solidaire et qui a une grosse qualité technique et une très belle qualité de passe. C'est un joueur qui est intelligent aussi. Donc en fait, on a un petit peu de créativité. Certes, on n'a pas fait Rodri. On a du Arda. On a du Bernardo Silva qui va apporter son expérience. On a encore Bellingham qui peut être aussi là à la construction, à l'organisation. Donc ça va être hyper intéressant avec ces joueurs. Il faudra s'appuyer sur eux. Notamment Arda Güler. Ozil en parle. Ozil qui lui était justement le meneur de jeu, le numéro 10 de José Mourinho. 80 assists sur les 3 saisons, les gars. C'est lunaire. Vraiment, c'est lunaire. Je ne sais pas si on va revoir ça un jour. Si Mourinho donne à Arda la liberté et la responsabilité dont il a besoin, je crois qu'on peut avoir la meilleure version de Arda. Il possède la qualité pour devenir l'un des joueurs les plus créatifs. Il dit qu'il pourra terminer en 15-15, en double-double. Donc, on continue, on avance. Il a joué un rôle majeur pour la prolongation de Vini. Il voulait absolument le garder. Ça s'est fait, Vinicius s'est prolongé. Donc aujourd'hui, Mourinho va entraîner les meilleurs joueurs du monde. Mbappé, Bellingham, Vinicius Junior. Est-ce qu'il va réussir à les faire fonctionner? Et justement, j'ai envie de venir sur Mbappé. On se rappelle de ce post de score 90. Mbappé avait liké. Il y avait cette image de 2012, Mourinho avec Ozil et Cristiano. Et on voit ensuite le Mourinho 2026 avec le parallèle, l'analogie avec Arda et Mbappé. Et Mbappé l'avait liké. Donc Mbappé sera le centre du projet. Il veut vraiment faire son Cristiano Ronaldo. Voilà, Mbappé marque déjà énormément de buts. Peut-être que sous Mourinho, ce sera encore pire. On verra. Par contre, les actions défensives, on les voit ici. Lors de la saison précédente, Mbappé c'est seulement 60 et Vinicius c'est 145. C'est plus du double. On le voit ici lors du graphique. 145 pour Vini,
216 pour Bellingham. Diomandé, c'est 243 avec Leipzig. Donc en fait, Mbappé, ce qu'on va lui demander, c'est de faire des efforts défensifs aussi. Et il les a fait lors de la Coupe du Monde. J'ai les stats ici. En termes de récupération, de possession remportée dans le dernier tiers, il est pas mal. 91e centile, 95e centile. Or, en Liga, il n'y a rien. 60e centile. Donc c'est très peu. Donc on se souvient qu'il s'est mobilisé pour la Coupe du Monde. Par contre, en Liga, ça marche beaucoup. Et est-ce qu'on peut parler aussi de Mbappé, qui est le joueur le plus maudit quasiment de cette ère moderne? En 2022, il doit rejoindre le Real. Ça se fait pas. Il prolonge un peu de manière forcée au Paris Saint-Germain. Le Real remporte la Ligue des Champions. En 2024, 2 ans plus tard, le Real remporte la Ligue des Champions. Il signe du côté du Real. Le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. Et le PSG fait le back-to-back. Sur les 4-5 dernières années, Mbappé était toujours du mauvais côté, du mauvais endroit. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est un signe? Je vous laisse en juger. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Luis Enrique, nous pouvons égaler le Real Madrid en faisant le tripit, les 3 Ligues des Champions d'affilée. Ils ont la dalle, ils ont tout pour, ils ont encore remporté cette super coupe là contre Aston Villa. C'est une équipe qui est rodée. Ils ont fait quelques ajustements, ils ont toujours leur base. Ils sont clairement des favoris pour remporter la Ligue des Champions la saison prochaine. Diomandé aussi, celui-là, je l'en fais, dans 2 ans, j'en fais un ballon d'or. Voilà, ça va être vraiment un jeune à polir pour José Mourinho. On sait qu'il aime bien faire développer des jeunes et je pense qu'avec Diomandé, ça va être incroyable. Diomandé, il a dit, voilà, je ne vais pas seulement marquer, je ne suis pas là seulement pour marquer, mais c'est aussi contribuer pour aider l'équipe. On le sait aussi, c'est un joueur qui est très collectif, qui fait beaucoup de replis défensifs. On l'a vu lors des stats. Donc on aura des ailes, les gars. Vini, Cucurella, Diomandé, Trent ou Dumfries. Est-ce que c'est pas la meilleure paire de latéraux au monde? Là, on a tous les outils, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Hein, vraiment. Petit parallèle entre le Real de Mourinho 2012 et le Real de Mourinho cette saison. 4-2-3-1. Voilà. En vrai, oui, celui de 2012 était exceptionnel. Celui de cette saison, la saison prochaine, il y a quand même une équipe qui est propre sur le papier. Donc, on passe au calendrier. Ce sera Schalke dimanche à 17h, le dernier match amical. Ensuite, c'est la Liga. On a quelques matchs qui sont abordables. L'Espagnol, la Real Sociedad, Malaga, le Real Betis, le Rayo Vallecano, Elche. Donc, on va pouvoir mettre en place des choses. C'est cool, le calendrier est plutôt clément. Par contre, après, ça s'accélère. Hein. Derrière, on enchaîne avec l'Atlético, le premier gros rendez-vous pour Mourinho, le derby au Riader Metropolitano, le 20 septembre, dans un mois à peu près. On enchaîne Villarreal à domicile, Séville, et ensuite c'est le Classico. Donc là, il y aura un enchaînement ici, fin septembre, début octobre. Ce sera très très chaud. On arrive enfin à la compo, les gars. Et voici moi la compo que je veux voir pour ce Real Madrid de José Mourinho. Je sais qu'il évolue en 4-2-3-1, mais j'aimerais bien voir, pourquoi pas, ce 4-3-3 qui peut un peu se muer en 4-2-3-1, pourquoi pas, ou en 4-3-3 avec Arda Güler qui peut être à la construction aussi. Mais j'aimerais bien voir un Bernardo Silva, point de basse, à la construction, pouvoir organiser de plus bas, et avoir un Bellingham et un Güler qui peuvent, tous les deux, en fait, à tour de rôle, se projeter. Avoir un Jude qui se projette ici, qui ramène le surnombre dans le demi-espace. Arda Güler aussi dans le demi-espace et laisser le couloir à Diomandé. Voilà. Pour moi, ce 4-3-3 là, avec ces hommes-là, Trent qui peut rentrer dans le cœur du jeu, Diomandé qui est ici, on a un Güler dans le demi-espace, Bernardo, voilà, tu peux rapporter un peu le surnombre ici. Donc pour moi, ça peut être hyper intéressant. Vini, on le sait qu'il va coller la ligne, Cucurella qui sera derrière lui, Heusen, Konaté, c'est complémentaire. Là, cet axe-là, là, Heusen, Silva, Güler, en termes de relance et de ballon, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien au Real Madrid. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. J'ai une variante, 4-2-3-1. On reprend les mêmes et on recommence, sauf que j'enlève Diomandé, qui sera pour moi, je pense, pas tout le temps titulaire. Et je mets Valverde, qui est le capitaine quand même du Real Madrid, en double pivot avec Bernardo Silva, Bellingham en 10, et pourquoi pas Arda Güler qui sera là, en tant que milieu droit. Alors, je vous arrête tout de suite, les gars. On sait que Vini sera collé à sa ligne sur son couloir gauche. Bellingham en second attaquant, qui pourra en fait, Mbappé, on sait qu'il aime bien décrocher. Bellingham pourra justement faire le voltigeur ici, être ce numéro 9, ce second attaquant. Et j'aimerais bien voir Arda Güler rentrer dans le cœur du jeu, avoir un peu cette boxe, ce milieu à 4 là.
Bernardo Silva, Valverde, Güler, Bellingham et laisser ce couloir à Dumfries. Voilà. Là, je priorise, je préfère mettre Dumfries, je fais ce choix pour lui laisser le couloir justement et avoir un Güler qui rentre dans le cœur du jeu. Voilà, après avoir peut-être une relance à 3 comme ça avec Correa, Huysen et Konaté. Voilà, moi j'aime bien ces deux compos-là, ça peut être des variantes. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Voilà. Ça va être une vraie question. Ce José Mourinho, est-ce qu'il sera capable de réveiller ce Real Madrid qui sort de 2 saisons blanches? Ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est qu'on n'est pas sur un projet à long terme, une construction ou quoi que ce soit. C'est une mission sauvetage. Là, c'est le plan et la mission, c'est win now, gagner maintenant. Le Real sort de 2 saisons blanches, on récupère Mourinho, on investit, on a fait des recrues. On a été agressif sur le marché des transferts, il faut gagner tout de suite. Ce sera le mot d'ordre. Et j'espère que Mourinho pourra essayer de trouver une combinaison avec ces joueurs-là. Il a de quoi faire. Vraiment, il a les postes qui sont doublés. Est-ce qu'il va réussir à gérer les égos, les statuts? Est-ce qu'il va réussir à gérer les rotations, la rotation de certains joueurs? Il y aura beaucoup de matchs à jouer, on le sait. Est-ce que les joueurs vont l'accompagner? Est-ce qu'il a encore cette aura et ce côté où il arrive à rassembler et créer des soldats avec lui? Nous contre le monde, seuls contre tous. Un peu comme il avait fait avec l'Inter, comme il avait fait avec Chelsea. Il les appelait un peu l'équipe des milliardaires. Donc voilà, moi je serais je suis très très high pour cette saison, de par Mourinho, de par les recrues. Et surtout, en fait, le Real Madrid doit retrouver la gagne. Absolument doit remporter cette Liga. Pour moi, c'est la base. Tu dois remporter la Liga et pas laisser justement cette domination du côté du Barça. Et en Ligue des Champions, c'est une autre histoire. Il y a des clubs comme le Bayern, comme le PSG, comme Arsenal, qui ont beaucoup trop d'avance comparé à nous. C'est des projets qui sont vraiment concrets, aboutis, qui sont avancés. Nous, on part vraiment sur quelque chose de nouveau avec Mourinho. Et je vais l'attendre, moi, sur les résultats. Je vais vraiment pas attendre ce Real Madrid qui fasse du beau jeu. On aura un Real pragmatique et qu'il faudra juger sur les résultats. Qu'est-ce que vous pensez de José Mourinho pour cette saison 26-27? Est-ce que pour vous, ça peut fonctionner? Comment? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec mes compos, avec le choix des hommes? Balancez vos compos dans les commentaires et puis balancez vos pronos. Est-ce qu'on va remporter cette Liga? Pourquoi pas une Ligue des Champions? On doit remporter cette Ligue des Champions avec José Mourinho. C'est comme si on avait une dette envers lui. C'est lui qui a créé les bases et les fondations. Et derrière, on a remporté toutes ces Ligues des Champions sans lui. Et j'aimerais qu'on en remporte une avec lui. Juste pour lui rendre l'appareil et pour ce qu'il a fait lors de ces 3 saisons. Donc réagissez en commentaire les amis. Je vous attends. La vidéo était un petit peu longue, mais il y avait pas mal de choses à dire. N'oubliez pas, on like. Et nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous les amis. Peace.